Montréal, c'est grand. Il y a plein de réalités différentes. On réalise que c'est en étant tous connectés qu'on finit par se comprendre puis éventuellement qu'on peut avancer. Aujourd'hui, on est témoin de la rencontre des familles d'un quartier de Montréal et d'une intervenante communautaire. C'est une rencontre dans un parc pour partager des jouets qui appartiennent à la communauté, à des familles. C'est aussi un moment où peut-être il y aura une rencontre informelle, une conversation informelle. Peut-être que la famille va exprimer un besoin ou va simplement s'être sentie soutenue parce qu'elle aurait eu une conversation avec quelqu'un en qui elle a un lien de confiance depuis longtemps. Ce genre d'intervention, d'aller à la rencontre des familles, c'est une bonne pratique. Il y a plusieurs autres quartiers de Montréal qui le font. D'ailleurs, quand on a une bonne pratique, on essaie de le partager entre les quartiers. Ça nous permet d'être efficace plus rapidement parce qu'on sait qu'une chose qui a bien fonctionné dans un quartier, des fois on l'ajuste un peu selon notre réalité. Ça fait qu'on travaille comme un tout, Montréal comme un tout, sans oublier toutes ces différences. Le travail concerté en petite enfance à Montréal, c'est vraiment important. Le travail de concertation en petite enfance, c'est pour s'assurer d'être prêt si quelqu'un a besoin qu'on lui donne la direction. C'est un ensemble de partenaires d'un quartier qui se met ensemble et qui travaille à créer un filet social. Il y a un point de rencontre qui est une coordination qui, elle, s'assure de connecter tout le monde ensemble et s'assurer que tout le monde est présent au travail. Si on ne continue pas à s'investir dans ce modèle de travail qui a été possible par Avenir d'enfants pendant 10 ans, le filet social risque de s'effriter et on ne pourra pas soutenir les gens lorsqu'ils en auront besoin. C'est maintenant que tout se joue. Lorsqu'on devient parent, c'est d'autant plus vrai parce que c'est un moment de transition important avec une grande charge d'inconnu. Ce proverbe que j'aime beaucoup qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc ça, j'y crois beaucoup en ça. L'action concertée permet à mon organisme notamment en fait de bien comprendre les enjeux. La plus-value là-dedans, c'est justement de bien saisir c'est quoi les besoins de nos familles, de mieux les connaître. On intervient auprès de nos familles souvent, alors qu'on en a plusieurs autres organismes dans le quartier qui aussi travaillent avec des familles, puis ça nous permet en fait de mieux comprendre en fait c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs enjeux, qu'est-ce que les habite, et surtout aussi de voir comment est-ce qu'on peut collectivement répondre. Qu'on arrête de travailler en vase clos. L'ensemble des conclusions communes qui sont venues d'un paquet de travaux qui ont eu lieu à l'automne 2019, partout, il y a une convergence qui disait c'est une condition de succès, c'est un facteur de protection pour bien agir auprès des tout-petits et des familles du Québec. Et je pense que dans les derniers mois, avec la COVID, on a eu plein de témoignages à l'effet que ce travail concerté-là a accéléré puis augmenté l'efficacité pour déployer des ressources dans un contexte absolument jamais vu au Québec. Il faut donner les moyens aux organisations de tous les réseaux qui siègent autour des concertations, le moyen de leurs ambitions, le moyen d'offrir la qualité qu'ils sont capables d'offrir et c'est comme ça qu'on va s'assurer qu'on va continuer à faire un village autour des enfants et des familles du Québec.